nouveau verdict. Parce que beaucoup, ils sont en train de manipuler. Ousmane Sonko a été condamné pour des faits plus graves que le viol. Pourquoi je vous dis que les faits de corruption de jeunesse sont plus graves que le viol? Parce que le viol, on peut même dire que dans un moment de faiblesse, vous n'avez pas pu résister à une dame, vous l'avez violée. Corruption de jeunesse, la justice sénégalaise a dit que Ousmane Sonko profite de son statut, profite de son argent, profite de son charisme, profite de son statut de chef de parti pour coucher avec des jeunes filles qui n'ont pas 21 ans. La justice a dit que Ousmane Sonko a établi des relations sexuelles à plusieurs fois avec Adji Sarr et que Adji Sarr ne pouvait pas être consentante du fait que Ousmane Sonko représentait, était plus âgé qu'elle. Ousmane Sonko était un chef de parti. Ousmane Sonko était sorti troisième. Donc Ousmane Sonko profite de son aura, profite de sa popularité pour se rendre dans des lieux de débauche. C'est ce que le juge a dit. C'est ça la corruption de la jeunesse. C'est-à-dire profiter de son statut, de son argent, de sa popularité pour coucher avec des jeunes filles qui n'ont pas 21 ans. Des jeunes filles qui ne peuvent pas refuser du fait de ce que vous représentez. Je reviens encore pour clarifier une chose. JM, il a menti. Il a dit que dans la plainte, Adji Sarr a dit qu'il y avait menace de mort. Mais moi, je n'ai pas dit qu'elle n'a pas porté plainte pour menace de mort. J'ai dit que la manipulation qu'ils disent. Ils disent qu'on ne peut pas te violer et te pointer des armes. Ça, c'est ce que tout leur camp véhicule partout. Adji Sarr, ce qu'elle a dit, c'est très clair. Et je pense que c'est dans le dossier qui est établi que ils ont dit que Adji Sarr a constamment soutenu qu'après les viols, Ousmane Sonko l'a menacé de mort si jamais elle serait tentée de le dénoncer, que de telles menaces ont été amplifiées par la vue des armes. Amplifiées par la vue. Adji Sarr n'a jamais dit qu'on lui a braqué des armes. Par la vue des armes à feu que l'inculpé avait dissimulées dans une guerre. Donc vous voulez venir ici nous raconter, mais il a été inculpé pour des faits plus graves que viol et menace de mort parce que le juge, pourquoi il n'a pas retenu le viol? Il n'a pas retenu le viol parce que l'enquête a montré que Adji Sarr, quand elle allait porter plainte, le capitaine Touré lui a dit « va m'amener des preuves ». En voulant apporter les preuves la nuit du 2 février, le juge a dit qu'il ne pouvait pas, il avait un doute si Adji était consentante ou pas. Mais la corruption de la jeunesse Karine, ils ont dit, la justice sénégalaise a condamné Ousmane Sonko à 2 ans de prison, la propriétaire du salon à 2 ans de prison parce qu'ils ont dit qu'elle est complice de Ousmane Sonko. Ils ont dit que la dame préparait le terrain. La dame fournissait à Ousmane Sonko des jeunes filles pour que Ousmane Sonko vienne abuser d'elle. C'est ce que la justice il a dit. Maintenant, vouloir dire que Ousmane Sonko a été acquitté, c'est un mensonge. Ils veulent vous faire croire que Ousmane Sonko, c'est un saint. C'est pas un saint. Le juge a dit que Ousmane Sonko participe à la débauche, participe à la dépravation des mœurs. Ousmane Sonko est en train de pervertir la jeunesse. C'est le verdict qui est sorti. Et c'est pourquoi il a été condamné à 2 ans de prison et on lui a demandé de payer 20 millions. Maintenant, si ce qu'il crie urbi et orbi que Ousmane Sonko a été acquitté, pourquoi on l'a condamné, madame? Posez-vous la question. Corruption de la jeunesse, je vous ai expliqué. Parce que ce lieu où il s'est rendu en plein couvre-feu, soit disant qu'il était malade. Maintenant, si Adji Sarr a menti dans des audios, jamais Ousmane Sonko n'a produit un rapport médical. Il avait dit qu'il souffrait de dos. Dans tout le dossier judiciaire, Ousmane Sonko n'a jamais amené ne serait-ce qu'une ordonnance pour dire que j'ai mal au dos. Revenons encore, Ousmane Sonko habite un quartier de Dakar. À 2 pas de chez lui, il y a le plus grand cabinet de kinésithérapeutes qui sont spécialisés pour soigner les maux dont il a dit qu'il allait se faire soigner à Sweet Beauty. Je vous ai dit quelle pratique se faisait là-bas. Où est-ce que, madame, vous avez vu un salon de massage où le massage est pratiqué nu? Où est-ce que, madame, vous avez vu un salon de massage où les jeunes filles se massent avec leur sexe? Où est-ce que vous avez vu un salon de massage où tu entres dans le jacuzzi? Où est-ce que vous avez vu? C'est quel type de massage ça? Où est-ce que vous avez vu dans un salon de massage où on te parle de finition? Toutes les masseuses qui ont défilé au tribunal ont dit que dans ce salon, tout se faisait nu. Le client, en venant, se lave. En repartant, se lave. Et il est nu. Ça, c'est établi. Donc, ne venez pas nous raconter. Ça, c'est un problème civil que les gens de passé fort en manipulation ont voulu politiser. Malheureusement, nous faisons face aujourd'hui à une jeunesse qui ne comprend rien parce qu'ils sont en train de faire croire aux gens que la corruption de la jeunesse, c'est le fait que Ousmane Sonko demande aux jeunes de sortir et de saccager. C'est faux. La corruption de la jeunesse, c'est que le tribunal a dit que Ousmane Sonko, avec la complicité de Ndeye Khady Ndiaye, qui lui amenait des jeunes filles qui étaient, comment dirais-je, qui ne comprennent rien,
qui était impressionné par son statut, ne pouvait pas dire non à ces assauts sexuels. Le juge, il a dit que Ousmane Sonko, il le condamne pour corruption de la jeunesse parce qu'il entretenait des relations abominables avec Adji Sarr. Adji Sarr a dit à la barre du tribunal de Dakar que Ousmane Sonko entretenait des relations sexuelles dans son anus. Et une fois même, quand il a ressorti son sexe, il y avait du caca. C'est ce que le juge a condamné. Ne venez pas nous dire que la plainte c'était viol et menace de mort. Le juge l'a requalifié dans des faits plus graves que le viol. Parce que le viol, le prouver, c'est très difficile. Mais corruption de la jeunesse, c'est plus grave. Comment un homme politique, il a fini par appeler à la jeunesse africaine. Mais je vous dis, JM, et maintenant c'est à vous que je m'adresse. Comment nous allons, nous, Africains, suivre un homme qui profite de son statut de député, qui profite, vous avez dit vous-même qu'il est sorti 3e de l'élection présidentielle, mais qui utilise nos jeunes filles pour ses pratiques perverses, qui utilise nos jeunes filles. Et Corinne, je vous le dis, toutes ces jeunes filles qui étaient dans ces salons de massage n'habitent pas à Dakar. Elle les recrute des villages. Elles viennent, ce sont des villageoises qui ne connaissent pas la capitale, qui ne connaissent personne dans la capitale, qui n'ont aucune famille. Donc ces filles ne peuvent pas dire non à Ousmane Sonko. Ndeye Khady Ndiaye est une proxénète, une entremetteuse. Voilà un homme qui se dit un espoir du Sénégal et qui profite de nos jeunes filles, qui est en train de pratiquer des actes de débauche dans des salons de massage. Et même, moi, ce qui me choque, en plein couvre-feu, on était en plein couvre-feu, Covid partout dans le monde, les gens avaient peur. Les gens cherchaient des solutions pour sortir de cette histoire de Covid. Ousmane Sonko se faufilait pour aller au salon de massage. De sa maison Corinne jusqu'au salon de massage, chaque 100 mètres, il y a une barrière de police et de gendarmerie. À chaque barrière de police, Ousmane Sonko sort sa carte de député pour dire que je suis Ousmane Sonko, je suis député, c'est pourquoi je circule. On ouvre la barrière, il sort. Et je pense que si l'État devait comploter contre lui, et si c'était l'État avait l'intention de comploter, Ousmane Sonko est l'acteur même du complot. Corinne, c'est Ousmane Sonko qui a comploté contre le Sénégal, contre les Sénégalais.